Un nouveau numéro de votre tranche matinale Namasté. Namasté à vous qui nous suivez depuis partout où vous retrouvez en ces moments. Peut-être vous êtes à Kanyabayonga, vous êtes à Kindu, vous êtes à Kalima. Vous êtes comme ça dans la province du Maniema. Vous êtes également dans la province de Tanganyika, Lomami, Olomami. Namasté à vous qui êtes branchés à ces moments pour nous suivre. Vous êtes ici à Kinshasa parce que nous émettons à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Vous êtes dans la commune de Lemba, Bumbunga, Baselembaou. Namasté à vous. Et voilà, nous commençons la tranche matinale comme d'habitude avec toujours cette bonne humeur, ces visages un peu souriants, avec la joie. Comme le dit toujours Ketia Bola en coulisses. Elle me dit ça. Ce n'est pas ça, Ketia. Ketia, ça va? Pas du jour où j'étais dit ça. Namasté à vous, chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez. Namasté, 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 namasté. J'espère qu'aujourd'hui tu ne vas pas nous voler la vedette. Comme tu l'as fait vendredi, ce n'est pas évident quand même. J'ai prié Dieu pour que ça ne soit pas le cas, ce ne soit pas le cas, ce ne soit pas le cas. Bonjour Michel Benamio. Bonjour Eve, Papi Agamba. Qu'est-ce que vous faites rire? On se rappelle, bonjour. Moi, je me rappelle maintenant de la semaine passée, vendredi, en fait. C'est ça qui te fait rire? Ah oui. C'est ça qui me fait rire. Donc en attendant, on va voir un peu le micro de Michel Benamio. On va commencer Namasté comme d'habitude avec une chanson chrétienne comme nous le faisons d'habitude, bien évidemment, parce que nous devons louer Dieu. C'est son amour qui est plus fort que toute autre chose. L'amour de Dieu qui nous protège, l'amour de Dieu qui nous garde, l'amour de Dieu qui nous donne le souffle de vie, l'amour de Dieu qui fait à ce que la soirée rayonnante comme ça chaque matin. Et puis l'amour de Dieu qui fait que Ketiabola, quand on va commencer à appeler ici, c'est seulement Ketia. L'amour de Dieu qui fait en sorte qu'on puisse avoir beaucoup d'argent. Voilà, on va aller avec la chanson du frère, comment il s'appelle, Mbouyi, Fiston FM. Voilà, on va aller avec la chanson des frères Fiston Mbouyi pour ouvrir ce matin, pour ouvrir tout ce qui est bien, pour nous. Alors, ne vous inquiétez pas, même si vous avez des petits problèmes à la maison, même si vous avez des petits soucis au travail, il faut toujours laisser tout entre les mains de Dieu. Ce qui est bien, que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, que vous soyez judaïste, que vous soyez bouddhiste, que vous soyez je ne sais pas qui, il y a toujours un être suprême qui est au-dessus de tous et que nous adorons tous. Chaque religion dit quand même qu'il y a un Dieu qu'ils adorent, même si on ne reconnaît pas les noms de chaque Dieu. C'est ça la beauté aussi du monde. Qu'on dise quoi, amen? Il faut dire amen. Moi, amen, Hervé Papi Agamba. Voilà. Alors, Richard Vouidi et Jonas Minga qui sont à la technique aujourd'hui. Alors, on va partir avec cette chanson. Nous allons nous retrouver tout juste après et continuer la tranche matinale Namasté. Et Aku Maman, c'est ce qui veut dire la chanson. Donc, Aku Maman, voilà. Yahweh Kumama. Mais moi j'aime la partie quand il dit Atianga mbongo na poche na longo na vie osenga. Toujours de là. Atianga na poche. Ouais. Obio Félix ose kwa termina rango. Atianga mbongo na poche sans na yeba. Genre il m'a béni quoi. OK. C'est pour dire ça. Ah ouais, c'est Dieu qui bénit hein. Il faut toujours croire en Dieu, tu seras aussi béni. Michel Benamio. Oui, Hervé Papi Agamba, ça va très bien. Et donc quand on te voit comme ça, on voit l'actualité. Ah oui, l'actualité, voilà. Les mannequins de la presse. Ah, les mannequins de la presse. Les bébés boutus de la presse. Hervé Papi Agamba. Merci beaucoup. Il faut les mentionner. Sautez-moi dans votre truc là. La star de la presse. Voilà, on va aller avec les actualités. Cap sur le net. On va commencer avec les actualités. Et bien évidemment, ça suivront quelques vidéos également pour vous faire rire un tout petit peu, mais aussi pour vous donner des conseils. Ne faites pas ça chez vous. Il y a des vidéos, quand vous regardez seulement. Il ne faut pas aller reproduire, sinon, je ne suis pas responsable. Alors Michel, on va commencer avec l'actualité. J'espère qu'on va commencer avec la présidence. Ah oui, on va commencer avec la présidence. Déjà, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a ouvert plutôt les travaux du séminaire du gouvernement. C'est dimanche 21 juillet 2024 au Palais de la Nation à Kinshasa, la capitale de la RDC. Ce séminaire est axé sur les thèmes salaire et scellé plutôt les pactes d'engagement citoyen par la promotion de la
performance dans les gouvernances. Dans la gouvernance et l'implantation plutôt efficace des réformes en exécution du PAG 2024-2028. Ces séminaires visent à renforcer les capacités des membres du gouvernement. Sa mission principale est de promouvoir une nouvelle approche de gestion basée sur la performance, à diffuser les bonnes pratiques de la gouvernance publique en misant sur la cohésion et la solidarité gouvernementale pour susciter l'engagement et la responsabilité et la redevabilité des membres du gouvernement dans la mise en œuvre du PAC 2024-2028. Alors, donc, le chef de l'État a voulu échanger avec tous les membres du gouvernement pour quand même leur donner. Et aussi, quand on dit renforcer les capacités, c'est aussi leur donner en clair la vision du chef de l'État, parce qu'ils doivent, ce sont eux qui doivent appliquer, c'est-à-dire rendre visible la vision du chef de l'État. Maintenant, mais Hervé Papier-Gamba, moi je me demande, ce séminaire, c'est vraiment important. Parce que chaque vendredi, le chef de l'État, il est au Conseil des ministres avec les gouvernements. Alors, il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre le Conseil des ministres et ces séminaires. Le Conseil des ministres, on dit bien, là, c'est une réunion hebdomadaire pour faire, c'est-à-dire l'évaluation de ce qui a été fait pendant la semaine. Vraiment. De chaque ministère et ce qui va se faire et des propositions. Mais ici, le maître mot, c'est le chef de l'État. C'est lui qui donne les orientations. Il n'écoute personne ici. Mais même dans les conseils des ministres, il a le droit de donner les orientations. En fait. Là-bas, on échange. Sûrement, ce que tu viens de dire, ça va encore enflammer la toile aujourd'hui. Parce que c'est passé hier dimanche. Ça va encore enflammer la toile et les gens vont commencer à se poser des questions. Pourquoi des réunions de plus? Pourquoi séminaire alors qu'il y a un conseil des ministres? Alors, nous entendons sur la toile. Nous irons, je crois que demain, on en parlera aussi. Voilà. Vraiment. On évolue à d'autres actualités. On évolue avec la primature. Déjà, la première ministre Judith Suminwa-Tuluka a rencontré une délégation du groupe d'entreprises chinoises actionnaires majoritaires de la Sicomine, conduite par Messieurs Li. Ah, en tout cas, les Chinois là, les noms chinois là, bon, je vais faire quand même d'efforts. Oui. Lu Heu. Li Heu. Voilà. La première ministre Judith Suminwa-Tuluka a présidé cette réunion axée sur les renforcements de la coopération bilatérale sino-congolaise et l'amélioration du climat des affaires entre la RDC et les Chine. Au cours de cette rencontre, la première ministre a réitéré l'engagement du gouvernement à créer un environnement favorable pour les investisseurs étrangères. La délégation chinoise a assuré de sa volonté de maintenir des relations de haute qualité avec la RDC et de contribuer activement au développement national à travers la construction d'infrastructures de qualité dans les pays. Parce que c'est l'objectif d'ailleurs des Sicomines, de ces contrats entre la RDC et les entreprises chinoises. C'est-à-dire, vous avez l'exploitation minière, mais vous nous construisez plein de routes. Plein de routes, c'est comme ça. Et c'est comme ça que le chef de service de l'IGF a fait en sorte qu'on puisse revoir ces contrats parce que la RDC n'est pas partie pratiquement perdante. Maintenant, avec cette révision, la RDC se retrouve avec beaucoup d'intérêt. Beaucoup d'intérêt, oui. Alors, on va chuter avec quoi? On ne chute pas. On part d'abord à la justice. Okay. On part d'abord à la justice. Ministère de la Justice chez Constant Moutamba. Oui. Réglementation des églises, des nouvelles réglementations pour l'exercice du pastorat et des établissements d'église en RDC. Dorénavant, tous les pasteurs devront obtenir un permis de culte délivré par les ministères de la Justice avant d'exercer leur ministère. Depuis, aucune nouvelle église ne pourra s'installer à moins de 500 mètres d'une église existante. Selon les directives du ministre, ces mesures visent à mieux encadrer les secteurs religieux et à éviter la
prolifération anarchique des lieux de culte sur les territoires nationaux. C'est bien bon de les dire, c'est bien bon de les dire comme ça. Oui, monsieur le ministre, mais il faut savoir une chose. Là, ceux qui sont visés plus, ce sont les églises de réveil. Oui. Exactement, parce que plus les catholiques, sûrement, concernant, ils sont déjà dans l'ordre. Concernant l'ordre sacerdotal des églises de réveil, il n'y a pas du tout moyen de dire que non, ben voilà, celui-ci, il est appelé par Dieu, il a eu son appel du ministère. Mais comment vous allez lui dire, maintenant, quand vous avez votre appel, maintenant il faut passer au ministère de la Justice, et pour aller officialiser cet appel-là, pour dire que non, ben voilà, Dieu m'a appelé pour que j'ouvre une église, et j'ai besoin de documents, mais il faudrait quand même que quelqu'un puisse commencer quelque part. Alors ça sera trop dur. Maintenant, quand il dit pas de 100 mètres église et église. 500 mètres. 500 mètres. 500 mètres. Ah, mais ça sera aussi le cas pour les bars, peut-être. Non, mais tu sais, on doit se le dire. Aujourd'hui, tout comme dans des avenues, tu peux retrouver 10. Une avenue qui n'a même pas peut-être plus de 12 parcelles, mais 3 églises. Allez-y comprendre, c'est pas intéressant. Il y a aussi la nuisance sonore, parce qu'ils ont de baffles. Tu vas voir une petite église comme ça, mais avec 4-5 baffles à l'intérieur. Donc ceux qui sont voisins à la maison, ceux qui sont voisins sont dérangés. Allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Mais oui, voilà. Donc, ça veut simplement dire que toutes les nations, on a Isaka à Kinshasa. Isaka à Kate, qu'on a venu, on a yokuti déjà venir en faire de toutes les nations. Donc, toi aussi, tu viens rajouter. Moi, je pense que c'est aussi une solution pour la nuisance sonore. Ah oui. Ketia. Ça dérangeait. Ketia, oui? La ville de Kinshasa compte 12 millions d'habitants. Et les 12 millions d'habitants, on peut supposer qu'il y a pratiquement 10 millions ou 13 millions de croyants. Pour ne pas dire qu'il y a des chrétiens. Donc, dans le 12 millions, on doit avoir 12 millions d'églises. Non, pas une personne par église. Bon, j'ai rejoint un peu HP. Pas moins de 500 mètres. Moi, je m'en vais directement de la commune délimitée. Presque dans chaque rue, il y a des églises. C'est pas toutes les rues. Et c'est pas 500 mètres. C'est pas 500 mètres. C'est même pas 100 mètres. Comment on va faire? Quitter des premières rues à 5e rue, c'est à 4e rue, pardon, c'est pas 500 mètres. Mais ils vont devoir déménager, moi je suis d'accord. Donc vous allez dire, maintenant, qui va déménager entre Moïse Mbié et Pasteur Marcelo? Parce qu'il n'y a pas 500 mètres là. Mais moi je pense que ceux qui sont déjà là, ils ont eu déjà à œuvrer là, eux, ils peuvent rester, mais ceux qui pensent ajouter il faut ajouter entre Moïse Mbié et les pasteurs Dalo. Le pasteur Dalo et le pasteur Wallo. Pasteur Wallo, pardon. Pasteur Wallo qui est juste en bas là derrière première Ifuna. Qui va déménager? Qui va déménager parce que c'est pas 500 mètres. Pour Nana. Voilà, donc, on va continuer avec l'actualité pour jeter alors. Avec l'actualité, on va parler de l'économie comme à l'accoutumée. Après chaque 2 semaines, Malangu Kabendi Mbouyi, Kabendi Mbouyi, gouverneur de la Banque centrale du Congo, BCC en sigle, a informé les conseils de développement de la conjoncture économique du pays ainsi que des perspectives. En effet, a-t-elle indiqué, l'économie congolaise devrait maintenir une croissance solide et supérieure à la moyenne de l'Afrique subsaharienne en 2024 avec une tendance à la baisse de l'inflation. Les francs congolais a légèrement un hausse. La BCC qui a annoncé une appréciation de 2,14% face au dollar américain. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant, 2,14%? Les 2,14%, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce que les taux peut baisser au moins de 2800 à 2700? Oui, je ne pense pas de 2800 à 2700. C'est déjà 2850. Ouais. Donc peut-être de 2825, de 2850 à 2825 peut-être. Ce n'est pas encore suffisant. C'est pas grand-chose quand même. C'est pas grand-chose. 25, donc on va juste perdre 25 aussi. Et je ne pense même pas que dans nos cambistes ici sur boulevard du 30 juin. Il n'y a même pas 2850, c'est 2800 déjà. Allez-y comprendre. Est-ce que même ça sera appliqué? Ça ne sera même pas appliqué. Apparemment, les cambistes, je ne sais pas s'ils bénéficient lorsque le taux est plus élevé. Je ne sais pas s'ils bénéficient avec ça. Ils sont compliqués. Ça sera tout avec l'actualité. Ça sera tout pour l'actualité. Voilà, on y va avec. On continue avec Cap sur le net maintenant. On va prendre quelques vidéos. Oui. Mais moi, je vais vous dire, vous savez, quand maman n'est pas là, vous êtes monsieur à la maison avec des enfants.
et l'enfant doit pleurer. Maman est partie peut-être au marché, maman est partie peut-être faire des courses quelque part, mais il se pose beaucoup de problèmes pour allaiter l'enfant. Mais il y a des super-héros quand même pour ça. Ah bon? Comment? Quoi? Genre, des super-héros. Genre Ladybug et Superman à Kinshasa. Non, mais quand tu dis super-héros là. Non, Ladybug et Chat Noir. Alors, Ladybug et Chat Noir. Non, regardez cette vidéo, comme ça vous allez comprendre le super-héros dans ce domaine-là. Voilà, on y va, Richard. Oui, ton ami, mais ouf, il lève la main. Ah oui, quand j'étais à l'école, hein, quand j'étais encore à l'école primaire, oui, tu me rappelles. Il y avait des jeux pareils. On faisait ça avec des amis. On fait des amis, et parfois on la lève la main. Mais moi, maintenant, mes amis faisaient des trucs bizarres. Vraiment. Des bizarres. Il fait des trucs là derrière, il confie, il cadre avec sa mère, il vient t'ouvrir ça au nez. Surtout à l'école primaire, c'est toujours comme ça. Imagine. Parfois, j'ai voilà. Ne faites pas ça chez vous. Ça peut nous faire rire, mais attention, on ne les fait jamais. On ne les fait jamais chez vous. Alors, on va prendre une transition. Réseaux sociaux, comment vous pouvez vous abonner au travers nos pages officielles, notre page Facebook, notre page TikTok. Il suffit tout simplement d'aller sur PES TV HD et automatiquement vous allez vous abonner. Oui, il faudrait également aller sur TikTok, PES TV HD officiel. Vous pouvez également vous abonner. Mais au cas où vous êtes en train de nous suivre comme ça et que vous sentez qu'il peut y avoir coupure d'électricité, n'hésitez pas à télécharger l'application TNF. TNF sur votre smartphone, vous téléchargez l'application TNF, vous allez suivre la PES TV en direct. Mais on va prendre quand même une transition. On se retrouve juste après pour commencer la page rose. La page rose, comme je l'ai toujours dit, une année de plus, mais une année aussi de moins sur ton parcours vital sur la Terre. Alors nous allons commencer avec Maître Bokassa Chilombo. Maître Bokassa Chilombo, alors en cette journée si spéciale, je te souhaite de te régaler de bonheur. Pour cela, le menu que je t'offre se composera d'une touche de folie, d'un assaisonnement de gaieté, d'un soupçon d'émotion et d'un dessert d'amour. Bien sûr, savoure bien ton plus beau jour de l'année avec tous mes compliments de bonté, santé, prospérité, bonheur, joie, paix, beaucoup d'argent et que la bonne fortune vienne frapper à votre porte. Heureux anniversaire à vous, Maître Bokassa Chilombo de la part de Bénite Diabanza. Nous continuons cette fois-ci avec Caroline Kikouni. Caroline Kikouni, alors joyeux anniversaire, ma belle, puisses-tu vivre un éventail de moments merveilleux dans la vie pour que tes rêves se réalisent plus rapidement. Je te souhaite vivement d'être entouré des bonnes personnes, des vrais amis loyaux comme Hervé Papi Agamba et fidèles qui te hisseront toujours vers le haut. Sois heureuse et profite bien et pleinement de ta journée, de ton plus beau jour de l'année, bien sûr, qui est ton anniversaire. Heureux anniversaire à toi, Caroline Kikouni. Bonheur, santé, prospérité, longévité, amour, bonté, fortune, tout ce qui va avec, soit à ton partage. Heureux anniversaire à toi. Encore une fois de plus, Caroline Kikouni de la part de Hervé Papi Agamba, qui bien sûr va rajouter quelque chose. Ah oui, il faut que je l'ajoute. Joyeux anniversaire à toi, Caroline Kikouni. J'aime l'appeler Caro. Roline, j'aime l'appeler comme ça, Roline Kikouni. Roline. Caroline Kikouni, joyeux anniversaire à toi, bénédiction, longévité, succès, surtout l'avancement dans tous tes entreprendre et que Dieu puisse te bénir encore. Joyeux anniversaire à toi. Et Ketiabol, avant que nous terminons les anniversaires, je vais quand même aussi souhaiter joyeux anniversaire à une personne. C'est une amie aussi que j'aime beaucoup, mais malheureusement, elle n'a pas envoyé ses photos. Elle s'appelle Floriana Magnambé. Floriana Magnambé, joyeux anniversaire à toi, Floriana Magnambé. Magnambé, voilà. Floriana Magnambé, bénédiction, longévité, succès, prospérité. On souhaite toujours les bonnes choses et voilà, je te souhaite encore de très bonnes choses pour toi, Floriana. Joyeux anniversaire à toi qui célèbre aujourd'hui 22 juillet 2024, une année de plus pour toi, Floriana. Joyeux anniversaire à toi. Et donc c'est comme ça. Happy birthday à vous tous, même à ceux qui n'ont pas pu nous envoyer leur message, leur photo bien sûr, pour que nous vous souhaitons en direct. Mais heureux anniversaire à vous. J'espère qu'à travers cette chanson que va nous proposer la régie, vous allez quand même vous amuser, bien qu'on n'a pas pu vous souhaiter particulièrement, mais en général, happy birthday.
Profitez avec les autres, profitez avec Floriana, avec Kikouni, Caroline, avec également qui Maître Boukassa Maître Boukassa. Profitez en dansant cette chanson qui va nous proposer Richard Bouidi. Mais je suis sûr qu'aujourd'hui tu vas me faire une surprise quand même agréable. On va suivre cette chanson et puis nous allons nous retrouver tout juste après pour continuer la tranche matinale. Namasté. Bon, et pour ceux-là qui célèbrent leurs anniversaires, en tout cas je n'ai plus de dettes à ne quitte personne, mais on va quand même finir la dernière dette, c'est avec nos partenaires. On va quand même suivre quelques spots publicitaires de nos partenaires, l'UGF et les CPT. Et nous allons nous retrouver tout juste après, prendre la rubrique culture et tradition. Tout d'abord, les spots. On y va, Richard vous dit. Voilà, merci beaucoup. Toutes les dettes sont payées. Fini les dettes. Fini les dettes. Alors, on va continuer la tranche comme d'habitude avec cette rubrique culture et tradition. On va, Bénite Diabanza nous a parlé des phénomènes Kodia. Les phénomènes Kodia chez les Né Congo. On paraît-il que quand vous êtes choisi comme un Kodia de la famille, vous devez aider la famille, mais d'une manière un peu mystique. Un peu mystique. C'est comme si c'est un peu... je sais pas comment donner vraiment un nom à ça. Mais c'est comme de l'occultisme traditionnel. En tant que chrétien, c'est pas quelque chose à encourager, mais bon... Dans la coutume des gens, on ne peut pas quand même s'immiscer. Ah oui, hein. Mais bon, en tant que chrétien, moi, je trouve pas ça intéressant. Pas intéressant. Mais avoir l'argent pour aider les autres, c'est pas bien. Non, mais avoir de l'argent, mais de quelle manière? Parce que l'argent sale aussi fait en sorte qu'on aide les gens aujourd'hui. On voit même les occultistes, il a beaucoup d'argent. D'ailleurs, même c'est l'une des conditions qu'on lui donne. Panzarambo, éthique à rater par jour. Donc tu as 10 000, tu moi, la question que je me pose, est-ce que Kodia aussi a des conditions? C'est la question que je me pose à tout moment. Ah, ça, on ne connaît pas, mais on va le découvrir. On va le découvrir dans cet élément de Bénite Diabanza, qui Bénite Diabanza a réalisé. Elle est partie vraiment voir le Né Congo et a réalisé cet élément. Donc, on va suivre et nous allons nous retrouver tout juste après pour continuer la tâche matinale. Namasté. Votre très belle rubrique sur culture et tradition présentée par Bénite Diabanza, Bobo Messano. En tout cas, nous sommes très flattés de vous présenter cette rubrique qui vous montre la spécialité de tribus congolais en ce qui est d'hier. En tout cas, mesdames et messieurs, pour aujourd'hui, nous allons parler sur le phénomène Kodia chez les Né Congo. Ce phénomène Kodia, en tout cas, explication nango, détail nango, et n'a kolobani pourquoi Né Congo bazalaka beaucoup plus penché sur ce phénomène. En tout cas, et c'est la sorcellerie. Sur ces bocaux, je ne serai pas seule, je ne suis pas seule. Je suis avec M. Blaise Machita. En tout cas, c'est un Né Congo. En tout cas, il y a Malamou. À côté, c'est juste un détail beaucoup plus sur ces phénomènes. Kodia, vraiment beaucoup. Voilà, bonjour M. Blaise. Bonjour maman, le journaliste Bénite Diabanza. Voilà, très heureuse de vous recevoir pour la première fois dans notre rubrique culture et tradition. Et c'est dans le cadre de notre tranche matinale Namasté. En tout cas, Tolobakimi Awa Tozabilen, beaucoup plus de Lingala, tout expliquer Balanzinabiso, Mingi Né Congo, Oyo, phénomène de la Kodia. Ozali mon Congo, Yamala Mpenza, au bottom de la village, pour Colina Awa na ville, na éviter phénomène Kodia chez le Né Congo et Nikolbani, tout est là qui s'accompagne. Oui, merci maman Diabanza pour la question. Phénomène Kodia chez le Né Congo, surtout tout le bitola d'origine, Né Congo, tout ça matriarcat. Cela veut dire quoi? Tout pachara mingi et pas banoko. Pas banoko, c'est-à-dire le Congo a compris déjà que moi naye ezali oyo ndeko na moi sinda boti. Yende akomona maki no oyo maza mwana oto mo donc pour la bango vuma on dit bazaka na confiance na biso ba papa te. Ba mona lokola papa akobota na ye bana msusu me moi ndeko na nga moi sindende na moni nga boti yona nde mwana oyo biso to landeli mwana aligné. Donc voilà. Phénomène Kodia eko kota ndenge nini? Eza sorcellerie. Ezali bokoko.
Bokoko c'est-à-dire na famille ancêtre bakoko a famille basala ka keno libota ezala pe na mutu moko oyo azosunga na mutu moko oyo azav moko babenga likonzi ya famille omona mususu bapesaka mbongo mwa bamakuta basimbisi yo omona ya kozotanga classe oza ma brillant omona même na mosala ozomata bapromotion ezala te ko nguma obimiselo mbongo eza kaka na société ozomona makambo na yo ezokende kitoko ezosimba yango wana phénomène kodia oyo pa bakongo pa mokongo so okebisi kodia babe yango eza kindoki te eza bokoko wana kolobaki eza kindoki te ezali d'une manière ya kodéfendre yango to nini parce que toyebi te opesi moto eloko moko besoin kwa chance j'allais dire eza par bagri-gri te yo moko olingi kaka ovalorize yango to odéfendre yango comment te nazovalorize yango te mais nazoloba ndenge tokuta yango toyokaka tomonaka pe omona basimbisi mutu moko kodia ya famille nyonso ezodépendre kaka na ye kodia no olinga koloba nini c'est la richesse ou comment bon eza kaka bokoko bapesa nkombo wana neti na sens ke moto aza komibatela batela famille yango bapesa yango financièrement oui nga nayebi par exemple j'avais même un ami ye moma avocat asinga mon cher papa na nga ava kufa na mbeto ya hôpital apesaka nga likuta ntango apesi ye un likuta wana alobi natikeli yango oyo nde okoyeba kosunga famille ami wana akomprendre te akenda na mosala bazwa ye amata mpe bapromotion asuma mapangu il vit asungaka famille na ye na nini kodia donc sur le plan spirituel tant que bachrétien tokosepela nango te mais so okende na niveau bokoko en tout cas côté wana comme balobaka bokoko na kibonzambe ekendaka nzela moko te bachrétien tokobenga yango eza indoki ndenge nini kaka ye azwa baninga mosusu bazwa te mais dans l'ensemble bakoko basala système wana eza teke bandekongo nyonso mais quelques-uns oyo bapratikaka yango bamonaka keno kodia mpona bango eza bénéfique eza bénéfique kasi ezala pe na bainconvénient nango on se le dit oyokaka ke azalaki na kodia bato bakomi kokufa ye mpe kaka avant kufa apesaki moninga mosusu te mais moninga wana ye akufi na yango en tout cas sécheresse ekotaka na bafamille donc c'est des cas pareil oui nayebi baka esalamaka mingi et puis la plupart mpe ya bato yango ya kodia bakufaka pa avant dekoma lokola mwa pouvoir soki akufi atikeli yango motu na famille ezalaka bongo soki bamoni déjà ekomi na suka on dirait edéplaçaka soki ezalaki pa oyo omona baponi déjà motu mosusu faut ozwa relève il faut continuité kozala mpe bafrère no biologique mpe kozala mpe bacousin ndenge kaka bapreparaki donc etambolaka bongo eliaka mpe eza bokoko eliaka mpe nango kaka mingi mpo omona basacrifice omona bato bazokufa na famille bapointe yo yo nde mutu osilisa bango na famille omona makambo eza ebele mais biso toza na miso ya molili te biso toza bachrétien tokuta yango tosalela yango mpe délivrance te mpo bato baza nango mpe tozalaka na bango tokotana na bango mpe bele na baeglise toliaka mpe mbongo na bango tomona na songo eza nango problème te eza tolobaka eza ye na famille na ye. Alors quel conseil okopesa na moto azo garder kodia ya ba tribu na quelques tribus ya bane Congo ndo tukotanga wana akoki ko se protéger ndenge nini lokola chrétien to pe lokola mwana ya Congo central. Mais attaque chrétien olinga kodia te oboya yango. Oui, parce que c'est la sorcellerie. Pour tozongi siko na sens que sur le plan spirituel na ndenga ba chrétien à part Jésus ya olinga te lebelo eza lokola elika na yo kwa ozo tshela mutema. Mais dans l'ensemble ba sela rango façon ya ko boya za na famille comme si pour la famille ba boya yango. Donc angana kozwa te moi ba pesi leki ba boya yango pour nani c'est que ba yebi conséquences na yango. Donc moi ba conséquences ezali et ko kana raté mais moi ba conséquences ezali ya kodia. Donc eza beaucoup mo boye
et perdurer na Congo et puis comment appelle le moi style de vie à Batmufu vivre na yango et comment on a comment on a style de vie mais la plupart dans l'expérience na mona bakufa avant et puis ba père mingi ba vieux mingi bazaki nango batika tika biso pour na kodia protection nango za la rassure nini tant ba peso comme autre exemple il y a makuta papa ya ton ami ya tikela qui est alors abandé ko protéger mon ndenge et ça d'une manière de découvrir moi ba secret na monaka eloko ngo za la mingi au mona merci pour la question ils ont raison dans la kodia soit maman na pas ko za la yebi azo protéger les sécurité maman koyeba soit noko moko boya famille koyeba azo protéger po eza na famille coutume bazo yeba kino na minute oyo eza epa ya kingandi yende mutazana na kodia wana eza bato pe bazo protéger po baza pe ba ya pe bazo ke biso babi ko kende boyete kende bo bazali donc il faut que lukaka ko zala presque biso ba jeune nde tozo ko kangote mais batakala quand même ba ko réussir yango biso ba jeune soko ziango comment ça la tapa et puis famille za soki moni ko boya ba ko kima po yango zali faux za neti ba ba yango faux za ma na charge la famille servitude so comme ça la neti à l'encontre ya ba besoin famille na yo au moni kolia yo ba mona lokola to pesa ki yo yango mais to moni zo ko abuser nango ba ko botolo yango o yango za so ba botoli pesa ka ba conséquences à mabe. Donc voilà moi une idée avec nango. Voilà, nos fidèles téléspectateurs, merci beaucoup en tout cas. Nous venons de comprendre par deux détails qu'est-ce que signifie le phénomène Kodia chez les Né Congo. Monsieur Blaise Machita vient de nous expliquer à long et à large et pourquoi les retombées ou les conséquences de ces phénomènes Kodia chez les Né Congo. Je vous dis un grand merci. En tout cas, papa, mot de la fin, on va se séparer. Mot de la fin, Zaraga. Par rapport au phénomène wana à Kodia, en tout cas, biso ba jeune à lelo, tout s'intéresser dans le mouvement société pour surtout comme déjà bateau ya lumière, comment comprendre déjà même dans nos villages évangile ces quotas, de bateau vraiment ensemble là. Kodia, ils ont des conséquences, ba ko sa hote. Pour banda bien, aux CP là, mais souka nango. Tout le monde a battu mingi, batika mukilio pona la phénomène wana Kodia. Donc base à la prudence. Voilà moi de la fin de la ngo. Voilà, phénomène Kodia chez les Né Congo. Voilà, c'est de ça qu'il était question. J'espère que vous avez compris, Ketia a aussi compris, même si Ketia est chez les Mango. Voilà, chez les Ngala, chez vous, les Kodia n'existaient pas. Non, ça n'existe pas. Alors, on va prendre la toute dernière rubrique et c'est Cri du cœur dans une autre personne. Alors, les histoires, cette fois-ci, ça venait jusque-là en format texte. Mais aujourd'hui, c'était venu en audio. Je n'espère... Ketia, est-ce qu'on va quand même dévoiler la voix de la personne? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous savez que Cri du cœur, c'est anonyme. Cri du cœur, on ne peut pas dévoiler la vraie identité d'une personne. Le monsieur nous a envoyé un message vocal. Donc, spécialement aujourd'hui, je vais devoir faire l'intérim. Donc, je vais devoir les dire moi-même au lieu de passer le message vocal à la télé. Alors, les proches peut-être peuvent détecter, comprendre. Alors, détecter la voix du monsieur et tout. Donc, pour garder l'anonymat, on préfère le dire moi-même. Je préfère le dire moi-même. Benasco souffle et puis il dégage. Entre-temps, Richard vous dit, tu nous mets et le numéro de téléphone et la thématique aussi. La thématique aussi pour que les gens puissent avoir déjà l'idée bien avant. Parce que comme c'est un message vocal et que Ketia va devoir expliquer, ce n'est pas lire, elle doit expliquer parce qu'elle a intériorisé cela. Et donc, il faudrait que les gens puissent mieux comprendre, surtout quand ils verront. Et la thématique, en écoutant Ketia Boula. Ketia, on y va. D'accord. Ok, cri du cœur. Ah bon, donc il y a eu un monsieur qui nous a fait un message vocal en disant ceci. J'ai
j'ai dragué ma femme sur Facebook sous une autre identité. Donc le monsieur, ça faisait de moi qu'il avait créé un compte Facebook à laquelle il a mis de photos d'un autre homme et il a utilisé ce compte pour draguer sa femme avec qui ils vivaient à la maison ensemble. Il a dragué sa femme un temps, sa femme ne voulait pas, la femme ne voulait pas, vu que la femme ne connaissait pas que c'était son mari. Il voyait un autre homme. Il commençait à parler, ça créait de l'affection. La femme ne lui a pas caché, elle a dit oui, je suis mariée, je vis avec un homme, mais je ne suis pas heureuse, je ne suis pas à l'aise. Le monsieur était devenu comme l'épaule sur laquelle cette femme pouvait quand même s'appuyer. Le temps passé, la femme disait au moins à l'homme que non, on parle que sur Facebook et tout. Ils ont quand même échangé leur contact juste sur WhatsApp, mais je voudrais au moins te voir physiquement. On doit quand même faire des rendez-vous comme tout autre couple parce qu'avec le temps, la femme a fini par accepter la relation. L'homme trouvait toujours des excuses, il disait toujours que non, ma chérie, je suis en voyage, je ne peux pas, etc. Entre-temps, il envoyait quand même de l'argent, des cadeaux et tout, par des livraisons à domicile, comme on le fait souvent ces derniers temps. Livraisons à domicile, cadeaux et tout, des transferts dans des comptes bancaires et tout. Il était vraiment un homme responsable pour cette femme. Un homme qui était là, présent, à chaque fois, ils parlaient ensemble tous les jours. Il arrivait même deux fois... La femme était à la maison avec son mari, mais elle dans la chambre, le mari au salon. La femme se dit que bon, je parle avec mon amant, mais plutôt son mari au salon, on peut un téléphone et tout. Or, c'est son mari avec qui il est en train de parler. Étant donné que la femme insistait, toi, on est ensemble, on est en couple, bien sûr. C'est toujours de l'argent, c'est toujours des cadeaux, livraison à domicile. Je ne te vois toujours pas. Quand même, il faut qu'on puisse quand même se voir, avoir un contact physique. L'homme s'est dit, bon, ça fait déjà 2 mois qu'on est en relation et tout et tout. Pourquoi pas? Je pense que le moment est venu où on peut quand même se voir, dévoiler ma vraie identité et tout. Un jour, la femme se réveille, dit à son mari, non chérie, tu vois, on a une fête de mariage familial dans la famille, je vais devoir aller ce soir, je ne rentrerai pas, etc. Le mari dit, bon d'accord, pas de problème, tu peux y aller. La femme arrive au restaurant où ils avaient fixé le rendez-vous avec l'homme avec qui il parlait tous les jours au téléphone, sur les réseaux sociaux. À sa grande surprise, c'est son mari qui se pointe. Mais chérie, qu'est-ce que tu fais ici? Mais toi, tu m'avais dit que tu étais à la fête. L'homme dit, tu es venu attendre un homme au nom de, on ne peut pas dire le nom, on tue le nom, au nom de tout ça. Mais oui, comment tu le sais? La femme s'est dit peut-être que mon mari avait fouillé mon téléphone. Alors le mari lui dit non, c'était moi, c'est moi avec qui tu parlais. Et elle hésite d'abord et se dit peut-être qu'il est en train de me faire un jeu d'attrape, un piège. Le mari entre sur son compte Facebook, montre, tu vois, c'est le même compte Facebook dans lequel je t'écris les photos du gars, c'est ça, tout ça, j'étais en train de t'observer, je voulais quand même voir si tu étais fidèle, nanani nanana. La femme pète un câble, elle s'efface, elle dit non, tu m'as piégé. Ça, c'est une bêtise. Comment est-ce que toi, tu peux venir me draguer encore sur Facebook? Toi, mon mari, donc tu n'avais pas déjà confiance en moi. Faut te balu qu'elle mobile. La femme prend ses clics et ses claques. À Kendaku, à récupérer Babilo Konae, elle est rentrée dans la maison familiale. L'homme s'est dit, est-ce que je dois encore aller chez mes beaux-parents, dans la maison familiale de ma femme pour récupérer? Mais la femme aussi, d'un côté, l'homme s'est dit encore d'un côté, mais cette femme, quand on était ensemble dans ce Niniwana, ce compte-là, anonyme, la femme disait qu'elle n'était pas heureuse, qu'elle ne voulait plus de cet homme, qu'elle n'était pas en paix, elle n'était pas à l'aise. Qu'est-ce qu'il doit faire? Malgré ça, il aime toujours sa femme, mais est-ce qu'il doit encore aller récupérer sa femme? Mais sa femme aussi, d'un autre côté, elle demande le divorce. Elle dit elle ne peut plus continuer à rester avec un homme qui lui a piégé de cette manière, donc il faut karato kabwana. Voilà, c'est enfin en quelques lignes, c'est ce problème que nous a posé ce monsieur. Elle se demande est-ce qu'elle doit continuer, supplier sa femme de rentrer chez eux plutôt, dans sa maison conjugale où vivent avec son homme, ou il doit laisser carrément et accepter le divorce que sa femme a prononcé en premier. Voilà. Donc c'est comme ça que nous avons synthétisé en thématisant, mais faisant passer pour quelqu'un d'autre sur Facebook, ma femme demande le divorce. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que le monsieur
avez compris à un certain moment, ben, ça peut arriver aussi dans un couple. Ça peut arriver dans un couple, vous sentez qu'il y a le froid entre l'homme et la femme. Il n'y a plus cette harmonie qui existait tout au début. Mais vous tentez quand même d'essayer. Bon, qu'est-ce qui se passe? Vous cherchez quand même à trouver des solutions, mais l'homme a utilisé un faux nom avec un compte Facebook pour redraguer sa femme. Et la femme tombe amoureuse, malheureusement, c'est de lui-même. Alors, on va prendre cet appel. Allô? Il est parti. Ah, déjà, ça commence déjà le départ. Qu'est-ce sans effet, hein? Sans effet. Sans effet. La faute d'abord, premièrement, c'est à l'homme. Il pouvait trouver de solutions. Allô, bonjour. Encore parti. Alors ne n'oubliez pas. Mais quand tu sens qu'il y a un froid dans ton couple, nous avons deux parrains. Si tu penses que peut-être le parrain, non, je ne veux pas aller chez le parrain. Nous avons deux hommes de Dieu qui sont nos pasteurs. Nous avons encore la famille, la belle famille. Tu peux aller voir le parent de la femme. Bon, voir les parents, c'est pas si grave. Les parrains plutôt. Non, pour quand même vous réconcilier parce que le monsieur, il est amoureux. Moi, je trouve que peut-être s'il voulait redraguer sa femme, c'est pas la bonne marche. Et pourquoi la dame doit directement quitter la maison? La faute revient aux deux. La dame a aussi commis l'infidélité. Laissez-moi d'abord prendre ces téléspectateurs. Allô, bonjour. Oui, allô. Allô. On ne prend pas. Allô. Malheureusement. Et aussi déjà, Jonas Binga, s'il te plaît, si tu peux aussi revoir que les sons nous reviennent ici aussi à l'intérieur. Ça sera du bien pour que nous puissions avoir sur les retours. Mais malheureusement, ça sonne. J'ai envie de dire, ça sonne. Alors, ça sonne encore. Ça sonne. Oui, allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour, ma radio. Oui, bonjour, Robin Gibisoapi comme mon ami. Moi, je m'appelle Emmanuel depuis Lubumbashi. Le son. Oui, Jonas Minga, moi, son koto nakati. Depuis qu'il m'en sait que voilà, Mobali a sala nini après cette situation, conseil européen ça y a sala. Nga conseil nga en fait fallait atika moi si on a vraiment. Aluka? Atika moi si on a. Donc moi si on a zamabe. Ah. Ala kisi ba face na ye. Mais yes, ok. Donc, c'est craignant, so abimisi nango vraiment, so que zaki umbali mususu vraiment, il faut la tika mwasiwana. Aha. Oui. Mais yo ceux qui abandaki lisolo on a Facebook té. Moi si peraka ndimate tellement il est un beau dragueur, à longi lisous moi c'est pour la deuxième fois. Oui, il avait utilisé cela, mais il avait senti cela dans cette relation, c'est pourquoi il avait utilisé cette chemin de Facebook, non? Jonas, les sons ici à l'intérieur, je n'entends pratiquement rien ici à l'intérieur. Non, le babouya. Allô? Allô? Oui. Non, le babouya. Mobile wana. Mobile wana. Donc, à un moment où il y a une relation à Bango, moi, je suis dans la confiance. Pourquoi? À Talaki, on a plus. Aïe. Donc, on va continuer avec qui appelé donc cette fois-ci. Je laisse-moi dire quand même dédicace à Longo Constance Longo. Et donc, il est toujours là. Allô? Voilà, c'est quelqu'un d'autre qui doit entrer. Alors, allô? Il est parti. C'est une histoire un peu touchante, compliquée, difficile aussi à résoudre. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Obengi biso api comme mon ami. Na bengi binona sasa. Kombo na ngai akimia. Conseil ni européen na Conseil européen de papa mobali oyo asala ndenge nini na situation oyo déjà andi ma divorce azongisa mwasi, qu'est-ce qu'il doit faire? Bon, vraiment faut qu'ils aient partagé tous les deux côtés.
mobali wana aza fautif premièrement. Parce que moi si aza être faible. Bien évidemment. Dani Balé, c'est qu'Azaki n'a confiance, il y a moi qui n'a été. Et c'est pour cela, à utiliser qui domaine, on a atteint la si réellement, moi si on a à l'ingakaye. Et à mis ça tout, il y a mon bal, il y a sûr, na y a mon coach soutien. Ok. Ce gars-là qui sur naïe, jamais à l'ingaki à ça la babousso, on a posé bêtise. Ah. Non mais parce on a que côté mobile. Ah oui. Côté bon, moi côté si. Moi si. Tant déjà au début tu as marié. Moi si à madame jamais à pouvoir tolérer bêtise. Pour moi c'est une chose qui va déranger à Kaye. Oui oui. Pas déranger à Kaye. Alors quitte à elle par rapport à la confiance il y a mobile à Zanaïe, il faut éviter des bêtises. Faut plutôt raisonner plus loin et fait déjà un qui rendez-vous et ce qu'on va tout ça qui est un dimana mobile et fait déjà un qui rendez-vous c'est déjà place wana mabe. Ah. C'est-à-dire que place wana déjà mabe. Alors makambu ya bolingo et dépendra na batu te dépendra na mitema batu. D'accord. Alors ngana osenga ce qui mobile wana monique aza prêt ya ko limisa mwasi na ye asala. Ok. Et ce qui fait mwasi ya monique mobile wana aza mobile na ye alimbisa. Ok. C'est-à-dire qu'il y en a dit qu'il faut déjà partager tous les deux côtés. Ah. Alors je crois. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre contribution. Oui, parce que tout au début, lorsque l'homme, si j'étais bien compris, si on a aussi bien compris l'audio, c'est comme ça, l'homme avait d'abord, avait senti quand même, moi, froid à la Katia Bolingona, moi aussi. Et c'est là qu'il s'est donné l'idée, il a trouvé l'idée maintenant, c'est l'idée qui est compliquée. On va prendre cet appel. Allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour. Obengi biso api comme monani. Voilà, on a oui. Conseil ni oui, oyangai ça mobile comme attesté moi si na yo ça m'a bête pour aller passer sur le point avant moi si na moi si anime déjà non à la radio comme essayez aussi donc mobile quelque part avant vraiment d'accord. OK. Avant vraiment d'accord parce que il faut qu'il y ait attesté mutuo à remarquer déjà que nous avons acquis la partie mobile avant la pause moi je me trouve que c'est acquis. C'est quoi? Ah voilà, malheureusement il est parti parce que question c'est vrai que hein après on n'a pas dit moi c'est un qui moi c'est qui n'est non sinon on va soutenir moi c'est qui la soutenir pourquoi mais c'est comme venait de dire l'autre ici qui était bon apparemment ceux qui moi c'est un dima qui déjà moi c'est pas ça ma bé même si l'homme peut être mauvais il accepte déjà des cadeaux. Allô bonjour. Allô bonjour. Oui, allô. Obengi biso api comme monani. Na bengi bino na moi voilà, conseil ni européen ça ne comme mobile asala ni nazongi abonné la kaka moi si to andima divorce. Alors conseil on va na pas mobile. Omoni na beaucoup wana la puissance qui pas le divorce. Alors mobile attend problème ya capacité. C'est comment on problème c'est parce que pour l'année la moitié c'est quel qui a pas si je comprends bien que mobile a banaki déjà pour moi déjà ma famille pour moi c'est la meilleure distance c'est mobile là c'est moi dimension ya kutaka pour le mettre moi mai et la femme c'est qu'il y avait des questions et d'aller pour casser mobile à comprendre. Oh là là
Non, rechargez encore le crédit parce que c'est intéressant. Déjà, au Bankambazo, le bazar très intéressant. Je ne sais pas quoi ajouter. Comme je disais, n'est-ce pas, apparemment d'une part, au départ, l'homme avait... La faute est partagée. Moi, je dirais seulement ça. La faute est partagée. L'homme a commencé d'abord par tendre le premier pas, et puis la femme a tendu le deuxième. Allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour. Bobengi biso api kombo nani? Na bengi bino na Gombe Kombo merdi. Ok. Conseil numéro pesa ne komba le ne merdi. Déjà à la base, on a condamné ne komombalité parce que ce n'est pas pour rien ne komombali a réalisé ça qui bon. Ok. Tu vois, ça fait un moment que Bazan ensemble maintenant moi Sinaï a constaté que ça ne va pas. Alors, le quoi daki mon bobali moi daki sache, il a voulu savoir un peu plus. Ils ont interdit à piéger femme naïe et puis en retour à comprendre que avec une raison de douter. Nous avons une place beaucoup plus importante. Maintenant, c'est quoi ça la nini parce que moi ça c'est un divorce. Avant de la raison on a toi un divorce. Non, parce qu'il est toujours divorcé. Parce que déjà la femme elle est fautive et puis elle est la première à demander le divorce. C'est-à-dire à Kende pour n'engager. À Kende. Oui. Elle est fautive le fait qu'Andimi mobile malgré. Oui. À Kende. Non mais il faut comprendre aussi. Merci beaucoup les commerçants. Faute non pas ce garçon non qui zara parce qu'il a toujours amoureux. Donc c'est ça la faute. Ah, c'est la faute que j'ai dit. Oui. On va prendre cette affaire, vous allez pas parler aujourd'hui. Allô, bonjour. Allô. Oui, allô monsieur. Obengi biso biko monani. Na benga ki bokata kina moi c'est mobilité. Ah OK. OK. D'accord. OK. Zalama musika na télévision, zalama diminuer volume à télévision pour yoka bien na téléphone. Yoka plutôt bien na téléphone. OK. OK, d'accord. Na lo mima yeko na rapport baté. Mobali abanda kukompanya kumbaye kwa sana ba moko yango kati mobali akoma niveau ya kulandela moi kombo. Alors mobali comment a pas problème que mobali c'est plus responsabilité là et ça c'est homme. Parce que lui est ce mobile responsabilité à nous responsabilité là et pas à moi. Et ça c'est un homme. Alors ça maintenant mais c'est que le petit rôle là par exemple il parle c'est le élément on a une vie pour la question ça pas la il y aura la piste c'est que on a dit maintenant mobile ça on a pas donc mon dimana est comment ça mobile il pas le faire alors quand mobile a comprendre le bongo il a dit que la moi qui est activé soit activé dans le mobile akabana qui ne pas na bango vraiment c'est intolérable c'est vraiment intolérable. Sikoyo asala ndenge nini ali abondela ye kaka to andima divorce vu que déjà ma essaie sopani. Mais non a fait divorce l'homme moi si a sengi divorce pour écouter la situation o amoni que non au piéger nga mabe en tout cas na senga divorce to ka to boya to tika rawana. Soni sali bongo. Ah bon, là OK moi si bon et ça bon c'est pas facile à tomber à pousser la base là parents les hommes de Dieu ça l'entend que famille pour ça l'entend pas quand ça va on peut me battre pour maintenir de décision et alors cette fois-ci il est parti. Oh là là. Voilà, on a encore 5 minutes. Allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour. Maman, bengi biso api kombonani. Na bengi na matadi comment na maman Agnès Kadima. Voilà, maman depuis matadi. Conseil ni européen ça ndenge mobali asala ndenge nini? Papa na zape na faute. Maman n'a pas na faute. OK. Pour nini papa na olinga ko piéger na mwasi na ye na niveau wana. Mwasi pesa ki mabe po alongola ki makona koma iti place wana. Voilà. Fala ki mobali solo wana tango ba déranger. Loko ya ndima ki ko bomba yango, place ya gafe yango wana. Mobali wana pe fallait pas piéger mwasi na ye. Soko yo ki mwasi azo sala ba makambo wana landela ba manière mususu.
akolandela mobali mwasi na ba manière ya téléphone te seke ba défaut nyonso mwasi aza nango seke ye mutu asala yango banda kala mwasi aza na faute nenga longola eka makolo akendaki sikoyo mwasi asengi divorce papa asala ndenge nini bazonga na lisusu te Maman, moi ça y déjà ma cadeau. Ma faute quand il y a parce que déjà ma cadeau. Alors Richard Vidi, on va prendre le deux derniers appels pour que nous on va chuter et puis nous allons donner quand même l'opportunité à notre chère Ruth la grande pour quand même que nous parle de quelques produits qui sera aussi intéressant pour Ketia Boula qui n'aime jamais l'interrompre sa rubrique Cru du cœur. Je suis déjà fâchée. Déjà. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, ndeko boni. Obengi biso api ko monani? Na bengi bino na Kisentu Kombo Roli. Alors, problème na ezali, misole ezali ya. Oh là là, il est parti. Comme il y a accueilli, on a encore un dernier appel. Nous on va essayer un peu de chuter pour Ketia aussi porter caca. Bon, je t'autorise quand même aujourd'hui, je vais me rattraper un autre jour. Donc, voilà, je n'aime pas que tu quittes les plateaux fistrés, ce n'est pas bien. La rédaction, c'est bon. Surtout que les vendredis, elle était aux anges. Elle était la star. La star du jour. La star vendredi, Ketia Boula. Ce jour d'anniversaire d'ailleurs aujourd'hui. Ce jour d'anniversaire. C'est sans rivalité. Désormais, c'est en rivalité. Alors, qu'est-ce que l'homme doit faire parce qu'il s'est fait passer pour quelqu'un d'autre sur Facebook parce qu'il y a un mécanisme. Est-ce que Bolingo Kaka, moi froid ils ont un cas de couple. Est-ce qu'il y a toujours l'amour? Est-ce que ma femme compte toujours m'aimer? Mais là Ketia, moi je pense qu'il y a une personne qui a dit une chose ici. Le fait déjà, la femme nous a dragué sur Facebook. Non, là c'est une faute. Tu devais déjà dire chérie, il y a quelqu'un qui m'a dérangé. Non, mais tu n'es même pas seulement obligé de dire, mais aussi de refuser. Ouais. Là, c'est déjà commettre l'infidélité. Parce que si ce n'était pas aussi son propre mari, déjà, quand elle recevait les cadeaux, de l'argent, donc quand elle parlait, heure tardive, c'est une relation amoureuse. Elle a commis l'infidélité. Moi, je ne condamnerais pas l'homme s'il se disait que bon, d'accord, j'accepte le divorce. Parce que même la Bible dit, en tant que chrétien, que c'est seulement en cas d'infidélité de la femme qu'on peut divorcer. Mais la femme a commis l'infidélité, bien que ce soit son propre mari, mais elle ne savait pas que c'était son propre mari. Donc, de la même manière qu'elle a fait avec cet homme-là, peu importe que ce soit son mari, elle pouvait aussi le faire avec un autre qui ne serait pas son mari. Ah oui. Si ce n'était pas un piège, elle peut encore, ou encore, elle pouvait encore répéter ça à l'avenir, qui sait. Donc, mais s'ils ont des enfants, moi, quand un couple y a déjà des enfants, je ne conseille jamais le divorce. Toi, supporter caca, même parce qu'il y a les enfants. Moi, quand il y a des enfants, attention, les enfants feront leur vie. Toutefois, les enfants feront leur vie. Le divorce a toujours eu de répercussions sur les enfants, sur l'éducation des enfants, la santé mentale et tout. Donc, c'est pourquoi je conseille jamais le divorce. Mais ces couples n'auront plus de confiance, Ketia. Ah oui. Il n'y aura plus de confiance. Plutôt. Michel Benami, tu cheats. Ah oui, je trouve qu'il n'y aura pas de l'amour dans ces couples. Je ne peux pas non plus leur conseiller de divorcer parce que les divorces, dans les histoires de l'amour, là, en tout cas, il faut éviter de dire à quelqu'un Boya moi si Boya Mobali. Ça ne se fait pas. Mais moi, à ta place, messieurs, je vais dire non à cette femme-là. Je ne vais même pas la suivre. Non, Tika Kende. Parce que c'est déjà un manque de confiance, c'est déjà une femme qui n'est pas sérieuse au fait. Quand tu causes déjà avec un homme pendant un mois, alors que tu es une femme mariée, donc voilà. Allez-y comprendre. Merci beaucoup Michel Benamio. Je vais devoir te libérer un tout petit peu parce que Richard vous dit juste une transition et je vais prendre l'invité. Madame Ruth qui doit monter sur ce plateau. Juste une transition et puis on se retrouve tout juste après avec Madame Ruth. Moi d'ailleurs, je vais chuter à la fin avec Cri du cœur pour donner encore à Ketia Boula qu'elle soit relancée. Transition s'il te plaît.
Ah voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Je vais chiter, hein, je vais chiter à la fin, ne t'inquiète pas. Mais quand même, on va prendre Madame Ruth, Ruth la Grande, c'est comme ça elle qu'on l'appelle. Ruth la Grande, Madame, bonjour. Oui, bonjour, tonton Hervé. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Hey, tonton Hervé. Laisse Madame tonton Hervé. Laisse quand même l'affection. Tonton Hervé. Alors, Richard vous dit la thématique, comme on l'avait dit pour inviter du matin, on va parler de quid sur le retour à la nature. Alors, Madame Ruth, Retour à la nature, c'est comme ça s'appelle votre organisation, CCRN. Moi, je retiens RN à la fin, parce que sinon, je risque de me couper la langue avec les premiers mots. Retour à la nature. Pourquoi retour à la nature et pour quel souci? Bon, les retours à la nature, comme vous pouvez le constater, c'est déjà un chemin vers votre bonheur. Parce que si nous rentrons à la création, après avoir Dieu créé toutes choses, il disait que tout ce qu'il a créé est bon. Oui, était bon. Donc, la nature est bel et bien. Nous devons d'abord comprendre ceci. Chaque philosophie d'une personne n'est pas identique à une autre. Voilà pourquoi ce qui peut vous maintenir n'est pas nécessairement de maintenir l'autre. C'est ainsi que nous avons pensé sur ça que nous pouvons faire revenir tous à la nature par la consommation de produits naturels. Donc cela n'est pas juste un simple slogan, mais c'est une garantie qui va faciliter tous les consommateurs de pouvoir savoir ce qu'il faut consommer pour s'échever comme la peau. Ah, pour s'échever et comme à la peau. Et c'est pourquoi vous nous présentez, je vais prendre quand même ces produits, c'est pourquoi vous nous présentez Air Poussa, et qui est à base de... Air Poussa est à la base de combustibles naturels tels que l'avocat, et le coco, le cacao et poudre de fenugrec. L'objectif, c'est de faire pousser les cheveux. L'objectif est de faire pousser les cheveux. Ok, tu ne mettre plus de perruques. Hein. Moi, maintenant, je me demande, toi-même, tu as une perruque sur ta tête. Là, tu viens de présenter les trucs pour ça, comme ça. Non, non. Ça, c'est bel et bien mes locks. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est bien mes cheveux. Donc, grâce à Air Poussant, bien sûr, que l'avocat elle-même booste la croissance des cheveux, ça lutte contre la calvitie. Il y a plusieurs combustibles naturels qui vont plus vous garantir. Et maintenant, si alors tu as un long front là, donc et ça l'identité, ça pousse aussi. Ça peut t'aider à pousser aussi les cheveux. Et tu as mbouzo. Donc je dois dire notre produit Air Poussant est très excellent produit par rapport à ses bienfaits. Il est recommandé de l'utiliser au quotidiennement pour obtenir plus de 9% de la croissance de sa chevelure dans 2 mois. Dans 2 mois, mais c'est on a Mbouzu quand même, parce que Mbouzu est timide déjà. Mbouzu d'ailleurs, n'a pas eu partie nyonso osu qui est botara, que ce soit pour sa barbe ou bien partie nyonso osu qui est botara. Là, vous allez retrouver ça. Partie nyonso osu qui est botara. Ah, donc Mbouzu Air pour ça. Tina. Richard Widi. D'ailleurs, il dit pas Mbouzu nyonso. Bon, pas favori. Bien sûr, et beau temps. Non, non, Mantkasiti. Donc, chers téléspectateurs, sachez bien. Donc, pour qu'on a déjà ma semaine prochaine, déjà, ma favori. On en a pas ça, ma favori. Alors, comment les gens peuvent faire pour avoir ces produits, comment te contacter? Ruth CCRN, c'est ça, CCRN. Comment te contacter? Parce que moi j'ai pas assez de barbe. Normalement. Alors, je n'ai pas trop de barbe, c'est pourquoi je n'ai pas trop de barbe. Mais quand même, si j'ai eu peur autrefois, ouais. Alors comment faire pour avoir ces produits? Où te contacter, où te voir, comment te contacter? Oui, c'est très simple. On a une adresse au niveau de Lemba Foire,
à l'intérieur du bâtiment FEC, juste à la première porte. Ce que outil dans n'importe quel endroit, si toujours recevoir à Kitsuna, première porte, il y a Fikin. Donc, c'est là que vous allez nous retrouver ou vous allez nous contacter au plus 243 82 40 33 080 82 40 33 080. Donc nous livrons aussi à domicilement. Toujours poursuivre le traitement. Il y a ceux qui pour un résultat visible. Voilà. Air Poussa, si vous avez besoin d'avoir de longs cheveux, de longues barbes aussi. On va signaler, on va rappeler que c'est une perruque faite avec les propres cheveux de madame. Ouais. Donc, si. C'est quand même quelque chose d'étonnant. Hein. Aujourd'hui, on achète souvent des perruques de cheveux brésiliennes, indiennes. Maintenant, Azusu qui n'a pas Sawana, ça a poussé les cheveux. Elle a utilisé ses propres cheveux pour en faire une perruque. On a cherché le marketing. Exactement. Donc, vous allez prendre une petite quantité telle que je l'ai fait. Oui. Donc, par contre, nada. Nada. Là, la perruque n'est plus en contact avec la peau, avec le corps, donc ça peut pas. Mais quand c'est en contact avec le corps, maintenant ça va pousser. Normalement. Merci beaucoup, Madame Ruiz. J'espère que nous allons te voir prochainement pour d'autres produits. Air Poussa, sinon pour le cheveu, en tout cas, contactez-la au numéro qu'elle a donné pour que vous puissiez en avoir ou carrément vous allez sur première porte, la première porte Fikin. Vous venez de Kingasani, vous venez de Victoire, tout ça, vous prenez seulement les taxis pour Lemba et vous descendrez à première porte Fikin. Vous allez demander bâtiment FEC et vous allez retrouver là-bas, vous demanderez Air Poussa et vous allez pousser partout où les cheveux poussent. Voilà. Alors, merci beaucoup Richard Vouidi. Ketia, je vais maintenant conclure. Je vais maintenant conclure. Tu restes avec nous d'abord sur ce plateau. Alors, je vais conclure parce qu'on va chuter ensemble et puis on va partir ensemble. Tu sais ce que moi je vais dire, Richard Vouidi, qu'il y a quand même le foie à la maison entre la femme et son mari. Les messieurs ont plus de responsabilités que les dames. Pourquoi ils ont plus de responsabilités? Parce que lorsque vous avez dragué votre femme tout au début, tout était magnifique et tout était heureux. Tout était, en tout cas, c'était bon. Parce que vous ameniez des cadeaux, parce que vous ameniez, vous donnez des belles paroles, vous donniez des cartes, complimenter, des cartes de vœux, il y en avait. Mais à un certain moment, quand on devient dans le mariage, ça aussi c'est en termes d'expérience, parce que je suis déjà parrain de 2 couples. En termes d'expérience, lorsque vous êtes dans le mariage, il y a un certain relâchement qui se fait. D'abord, la femme ne se rend plus belle comme avant. Et l'homme ne trouve plus le temps d'admirer sa femme, de complimenter sa femme, d'offrir des cadeaux. Là aussi, tu dis alors par la même occasion que les femmes, vous devez continuer à vous entretenir, même si bien vous évidemment. êtes maintenant dans votre maison. Bien évidemment. Bien évidemment. Mais la responsabilité revient chez l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme doit faire montrer à sa femme, il doit rappeler à sa femme que non, maman, tu dois rester toujours belle. Tu dois toujours m'attirer. Tu dois toujours me séduire, comme au premier jour. Et c'est ce qui arrive à ce qu'un homme puisse quand même aller chercher à draguer encore sa femme pour connaître. Moi, je pense que ce qu'il avait fait, c'est pour juste savoir qu'est-ce qu'elle a besoin. Pour qu'elle ne dise pas. Qu'est-ce qu'elle a besoin? Est-ce qu'elle a besoin que je lui donne encore des cadeaux? Donc, c'est les conseils que moi je donnerai à tous les hommes mariés, s'il vous plaît. Aimez vos femmes comme au premier jour. Continuez à les draguer comme au premier jour. Surtout les cadeaux ne puissent pas manquer parce que avant, vous étiez en train de donner les cadeaux. Il faut continuer toujours à donner les cadeaux. Continuez à faire des compliments. Continuez à dire je t'aime à votre épouse. Et là, je profite de cette occasion pour dire encore je t'aime ma tendre épouse Julie Kabongo Agamba, la maman d'Ephraïm et d'Aznat Agamba. Voilà, merci beaucoup, merci. Là, on va dire. Merci beaucoup, vous étiez très nombreux encore de nous suivre pour ce numéro de cette semaine. Un bon début de semaine à vous tous. Merci à Richard Vouidi, justement Vouba. Merci à Kankou Kavassé, les juniors Bemba, également à Jonas Minga. Merci à Bishop Sita Prosper. Merci également à Jérémy Limayo. Et merci à DT Christian Kaninda. Ouais, je n'ai pas DT parce qu'ils sont situés. Équipe technique.
Merci au directeur programme Tristan Énergie Lelo. Merci également M. Charles Mouzadi, le directeur des informations. Et le grand merci au concepteur et coordonnateur de la tranche matinale, M. Patrick Ngandou Chiyoyo, le patron de la PES Télévision. Et sans oublier ma maman chérie que j'aime beaucoup, maman Nathalie Chiyoyo, que j'aime toujours, que je ne cesserai jamais. Si je ne cite pas son nom, ça sera la prison. Merci parce que vous étiez nombreux. Merci à toi, Ketia. Merci à toi aussi, bien que tu m'aies coupé ma rubrique chérie. Bon, tu vas me payer ça. Oui, non, madame Maurice est là, donc tu auras tes chiffres, tu vas pousser les cheveux. Les cheveux vont pousser. Alors, nous allons nous séparer par là pour aujourd'hui. Merci parce que vous étiez nombreux. Demain, retrouvez l'équipe avec Jeffer Pasibongo et Charlène Moulunda. J'espère qu'elle se porte déjà bien parce qu'elle était un peu souffrante. J'espère qu'elle sera là avec Gondele et aussi les Yamujinga. Merci à vous tous. Et moi et Ketia, non, moi seul. Ketia, toi, tu vas encore être là mercredi avec Joseph Kaloupa. Quant à moi, je vous retrouve seulement uniquement vendredi pour terminer la semaine. Alors, bon début de semaine à vous tous. Au revoir et à très prochaine.